Un jour, une vertu. Épisode 15. Être véridique. La véracité ou l'honnêteté sont regroupées dans le terme arabe as-sidq. Le chemin le plus court à suivre pour aller au paradis, c'est d'emprunter la voie de sidq. Sur le plan humain, cette vertu permet de rassembler la société, d'enraciner l'amitié, l'amour et le respect mutuel entre les hommes. Être honnête et véridique, c'est le fait de dire la vérité à tout moment, de tenir ses engagements. En effet, Allah nous dit dans le Coran: ô les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Mais l'islam nous enseigne que l'honnêteté va bien plus loin que le simple discours véridique. En islam, l'honnêteté est la conformité parfaite entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'intention et l'action, entre la croyance et le discours, et aussi la pratique. L'honnêteté est donc la pierre angulaire du caractère du musulman et le tremplin de ses actions vertueuses. Cela signifie donc que le véridique est celui dont l'apparence et l'intérieur sont égaux. Son comportement est identique qu'il soit seul ou en public. Le véridique est vigilant quant à ses intentions, ses actes et ses paroles. Ibn al-Qayyim nous dit: l'honnêteté et la véracité sont les qualités les plus élevées, car c'est d'elles qu'émanent toutes les autres qualités de ceux qui suivent la voie de Dieu, et c'est d'elles que provient la voie de la vertu. Elles constituent l'essence des bonnes actions et la source de l'élan spirituel, et ceux qui les possèdent se situent tout juste en dessous des prophètes. C'est ainsi qu'en s'efforçant d'être constamment honnête et véridique, une personne devient meilleure au fil du temps. Elle mène une vie plus vertueuse, et grâce à ses qualités, elle occupe une position élevée auprès de Dieu comme auprès des hommes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un modèle pour nous dans bien des vertus, l'est également dans la véracité et l'honnêteté. Lorsqu'il eut les premières révélations, il fut effrayé. Il a trouvé le réconfort auprès de son épouse Khadija, qui lui dit pour le rassurer: tu es l'homme le plus honnête et le plus digne de confiance. C'est la raison pour laquelle Allah a fait de toi un prophète. Un jour qu'il était sur le marché, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa auprès d'un tas de nourriture. Il y introduisit sa main et ses doigts touchèrent une humidité. Il dit alors: qu'est-ce que ceci, ô marchand? Le marchand répondit: il a plu dessus, messager d'Allah. Le messager répondit: ne pouvais-tu pas le mettre au-dessus de la nourriture pour que les gens le voient? Celui qui fraude n'est pas des miens. En effet, tout croyant est appelé à être honnête et sincère. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorde une importance particulière aux commerçants. Il a dit: le commerçant sincère et honnête sera avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. C'est-à-dire qu'il aura une place élevée au paradis, car le commerçant se doit d'être honnête et véridique. Si la véracité est un moyen pour nous faciliter l'accès au paradis, le mensonge, quant à lui, conduit à un grand châtiment. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: évitez le mensonge, car le mensonge conduit à la débauche conduit à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit parmi les menteurs auprès de Dieu. Un proverbe dit aussi: la bougie d'un menteur brûle jusqu'à la prière du soir. Cela signifie que quoi qu'il arrive, le menteur sera découvert tôt ou tard. Même si une personne honnête peut passer par des moments difficiles, elle sera la plus heureuse à la fin lorsqu'elle est véridique. La maison du menteur. Un homme vivait seul dans une maison. Un jour, alors qu'il s'ennuyait énormément, il décida de s'amuser un peu en faisant une blague aux villageois. Il leur courut dans le village en criant: à l'aide! À l'aide! Au feu! Les villageois, qui avaient bon cœur, l'entendirent appeler à l'aide et accoururent pour l'aider. Lorsqu'ils arrivèrent, ils regardèrent tout autour d'eux, mais il n'y avait aucun feu. Ils réalisèrent que l'homme avait menti. Les villageois repartirent chez eux en colère. L'homme qui avait menti s'était amusé aux dépens des autres villageois. Quelques jours passèrent et l'homme fit la même chose. L'homme était désormais notoirement connu pour être un menteur. Mais un jour, la maison de cet homme prit feu pour de bon. L'homme s'échappa de sa maison et cria: venez vite, ma maison brûle! Les villageois l'entendirent et dirent: mais qui va te croire maintenant? C'est encore l'un de tes mensonges. Et ce coup-ci, ils ne l'aidèrent pas. La maison du menteur partit en cendres. En la regardant brûler, il pleura encore et encore avec regret. Ces blagues avaient fait de lui un homme malhonnête aux yeux des villageois qui ne pouvaient plus le croire.